Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là qui ont pris l'habitude de nous suivre sur Média Business Télévision dans cette émission Un B Débat. Un B Débat d'aujourd'hui reçoit pour vous Olivier Makaï, qui est analyste politique, à qui je vais directement dire bonsoir Olivier. Bonsoir Marlène et madame, pour l'invitation aussi. Je vais dire en tout cas un grand merci de nous faire confiance. Nous sommes là toujours pour vous servir et je dis carrément un grand merci de m'avoir invité. Merci aussi à toi d'avoir accepté notre invitation. Il est suivi de M. Gandhi Kassende. Toutes ces présentations, c'est avant de vous annoncer les sujets que nous allons débattre, qui va faire débat aujourd'hui sur ce plateau. M. Gandhi Kassende qui est politiste, n'est-ce pas M. Gandhi? Vous allez bien? Ça va, on fait aller, on s'accroche, au rythme du pays, on continue à pagayer malgré les difficultés. Exactement, voilà. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et enfin, M. Juvénal Moukaba, qui est membre de l'ECD. Bonsoir, M. Juvénal. Ça me fait plaisir de vous recevoir pour la toute première fois sur notre plateau. Proclamé là. Et je salue aussi particulièrement en fait mes frères de la Mouka, entre autres de l'ECD, et mon président exécutif Trésor Nanga. Et moi, je m'en vais saluer tous ce membres du parti politique qui existe à Kinshasa, en tout cas. Nous, on n'est apolitique. On est là pour analyser. Vous l'avez bien dit, M. Juvénal, on va analyser le fait aujourd'hui. On va parler autour de ce controverse sur les émoluments des députés nationaux. On va parler de ces rentrées, la rentrée scolaire timide à Kinshasa, sur toute l'étendue quand même de notre pays. On va revenir avec, il y a tant de sujets quand même, on va évoquer tout au long de cette émission. Mais avant tout, est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on parle de cette polémique qui existe aujourd'hui autour de ces émoluments que reçoivent les députés nationaux? C'est vrai que ça fait tellement mal à la population congolaise quand on voit comment on est en train de souffrir. Mais et là, ils sont pleins aux as aujourd'hui avec un 21 000 $. C'est quand même beaucoup. Mais bon, les invités sont là, on va analyser. J'ai bien dit, on analyse quand même. On n'est pas là pour faire de remarques à qui que ce soit, mais nous allons analyser, s'il vous plaît. Pas d'injures sur le plateau. Sinon, je risque de vous mettre à l'écart. Ben voilà. Alors, Monsieur Olivier Makaï, parlons un peu de ce 21 000 $. 21 000 $, c'est exactement ça le montant que perçoivent aujourd'hui nos députés nationaux. Est-ce que les gens qui l'ont voté sont vraiment contents? Toi, en tant que Congolais, es-tu content que ces gens-là reçoivent aujourd'hui cette énorme somme d'argent? Bon, madame, merci beaucoup. Je pense aujourd'hui, la République démocratique du Congo, moi je dirais, c'est vraiment la politique. Tout le monde rêve la politique parce qu'il y a à manger et à boire dans la politique. Et même les jeunes ont abandonné. On a beaucoup de secteurs de vie professionnels aujourd'hui abandonnés et restés vraiment abandonnés à cause de ces mouvements politiques, à cause de tout ce que les politiciens sont en train de détruire quand même aux têtes de nos jeunes. Aujourd'hui, je peux vous dire que la RDC peut se développer avec des secteurs que regorgent ces beaux pays. Nous avons l'agriculture aujourd'hui qui est abandonnée. Nous avons les secteurs de pêche et élevage. Nous avons aujourd'hui des jeunes quand même montants dans l'entrepreneuriat. Mais déjà dans les têtes de jeunes, ils savent que dans la politique, il y a à manger, à boire, parce que là, il y a quand même il y a des montants exorbitants, il y a un grand salaire. On peut se faire de l'argent quand on entre dans la politique. Oui, tout à fait, on peut se faire de l'argent dès qu'on accède directement à la politique. Mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, la RDC, moi, en tout cas, j'essaierai quand même de faire quand même l'analyse pour permettre à nos populations de comprendre la situation. Moi, je peux vous dire que déjà, on parle de l'histoire des émoluments des députés nationaux. Aujourd'hui, là,
il est décrié fort parce que c'était une déclaration de Martin Fayoulou, l'honorable aussi, qui fait aussi partie quand même de l'ensemble de cette Assemblée nationale, en décriant le 21 000 $. Mais il n'y a pas que lui, il y a également l'honorable Deli Sessanga qui a dit un mot là-dessus. Ben moi je n'en disconviens pas parce que, bon, pas seulement se focaliser sur Martin Fayoulou et Deli Sessanga, ce sont des honorables qui sont quand même dans la fourchette, ils sont dans l'Assemblée nationale. Alors, ils ont quand même pris le courage de dire le montant aujourd'hui 21 000 $. Mais laisse-moi vous dire que, vous savez, c'est vraiment quelque chose pour mettre quand même le pouvoir en place aussi en difficulté et peut-être faire rébeller aussi les honorables députés qui sont aujourd'hui les élus de cette législature. Moi, je peux vous dire déjà, vous allez vous rendre compte, j'ai la déclaration de Yves Kissombe ici, qui a dit il était député national en 2006 et les émoluments de 2006 en début de législature étaient de 3 000 $ et jusqu'en 2012, à la fin de la législature, et les émoluments étaient de 9 000 $. Il a dit clairement, mais pendant le régime de M. Kabila, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des sondages qui disaient que les députés touchaient 18 000 $. Il y avait des députés qui touchaient 11 000 $. Bon, cette histoire, c'était quand même un peu, je peux dire, abstraite. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand même, Martin Fayoulou, qui est dans l'enceinte, qui est quand même dans l'Assemblée nationale, a pris le courage de les dire. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, les Congolais ont besoin des hommes du moment où il est percévé depuis longtemps. Oui, les Congolais vraiment souffrent beaucoup et aujourd'hui, les Congolais ont besoin quand même des hommes politiques sérieux, capables de servir à quoi bon de garder silence depuis tous ces temps et aujourd'hui de sortir de ces carcasses qui puis pour dire que voilà les députés perçoivent 21 000 $ quand même. La politique c'est un jeu des intérêts. Vous savez, quand je découvre que j'ai l'intérêt vis-à-vis à la personne que je suis en train de mener le combat et que quand même il y a mes intérêts qui est mis en jeu, quand même je garde ma bouche, je fais bouche bée. Et pour Martin Fayoulou, c'est quoi ses intérêts? Il est toujours dans la résistance. C'est quoi l'intérêt de M. Martin Fayoulou? Dites-nous. Ben moi, c'est vraiment au couloir quand même, cette question de résistance, moi, ça m'avait fait rire, mais malgré tout, je m'étais tué. Voilà, vous allez vous rendre compte, quelle résistance. Aujourd'hui, on a l'opposition et la majorité. Vous êtes de l'opposition, vous apportez vos idées pour permettre à ceux qui dirigent qu'ils puissent avoir aussi les indicateurs clairs d'amener le pays en avant. Quand vous dites que vous êtes de la résistance, quelle résistance que vous faites? Vous êtes où? Parce que dans la politique, quand vous êtes ni chaud ni froid, alors vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes nulle part. Alors moi je peux dire aujourd'hui là pour peut-être chuter pour cette première question, je demanderai quand même à nos politiciens aujourd'hui, les Congolais souffrent, les Congolais ont besoin des hommes politiques, ils ont besoin quand même des hommes politiques sérieux, capables de changer la situation. Mais ils sont là quand même, hein? Les hommes politiques sérieux sont là. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui sont là quand même, qui ne travaillent pas. Vous allez vous rendre compte que nous sommes pendant la période de vacances parlementaires. Moi je ne sais pas, quand même dans ma circonscription de Lukunga, je n'ai pas encore vu un député descendre sur terrain, ramener les informations pour les échéances, peut-être la plénière qui va s'ouvrir aussi au mois de septembre, pour amener quand même la matière. Mais vous allez vous rendre compte, des députés nationaux, peut-être qu'ils sont en vacances en Europe. Alors, quel est le travail, quelle est la quintessence quand même de ceux qui sont en train de... Il ne faut pas les empêcher de se reposer quand même, ils ont tellement travaillé. Hein? Voilà, on va passer à M. Gandhi. Alors, M. Gandhi, quand on parle des émoluments, franchement, il y a quand même un salaire fixe que le député reçoit, parce qu'on aimerait bien que le Congolais puisse comprendre qu'il y a un salaire, mais ce sont plutôt des avantages quand même qu'on leur accorde et qui fait qu'on ait 21 000 $. Oui, on dit souvent en français que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'ils se servent, pourquoi pas? Mais au moins qu'ils sachent pourquoi ils sont là. S'ils sont là pour le peuple, c'était à eux aussi de faire en sorte que, comme ils touchent 21 000 $, que les enseignants commencent à toucher aussi 15 000 $. Ça aurait été une bonne chose.
et que les fonctionnaires aient autour de 10 000 $. Là, on aurait pu comprendre. J'ai bien aimé, vous avez bien commencé, la charité bien ordonnée commence par soi, mais Oui, vous devez d'abord penser à eux. Mais le fait d'avoir pensé à eux, j'ai dit il fallait aussi qu'ils pensent au peuple. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils aient 21 000 $, pourquoi pas. Mais qu'un enseignant ait aussi dans les 10 15 000 $. Que les fonctionnaires aient le plus bas touche dans les 5 000 $. Là, on aurait compris. Mais cette façon de voir et de faire les choses, c'est inacceptable. Ceux qui gèrent l'État, surtout les finances de l'État au départ, au niveau du budget, ils concoctent des choses pour eux, et ils savent que le militaire touche 120 $ ou 150 $, l'enseignant est autour de 150, 200 $, et ils dorment normalement bien en ayant 21 000 $. Ça pose un problème. Alors, ce qui veut dire qu'ils s'en foutent de la population. Ils s'en foutent de la population, ils ne sont pas là pour la population. Combien de lois ils ont voté en faveur des populations? Dans les différents budgets qu'il y a eu, combien ils ont voté pour la population? Mon co-débatteur a parlé de l'évolution des salaires qui est partie de 6 000 $ jusqu'à ce qu'on arrive à 21 000 $. Le premier à avoir majoré réellement les salaires des députés, pouvoir doubler, c'est notre ami Caméré, qui a le premier doublé presque les émoluments de députés. Aujourd'hui, c'est un peu gênant de savoir que, je ne sais pas, sous le gouvernement de Félix Tshisekedi, qu'on accepte ces genres d'agissements. Déjà les salaires du président qui n'est pas connu, parce qu'on lui a déjà... Non, le salaire est connu. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce n'est pas une distraction que les opposants veillent créer dans le chef de la jeunesse congolaise aujourd'hui en nous parlant de cela? Vous oubliez que le président, l'honoraire, comment on dit encore? Le président honoraire, oui. Le président Oui. Joseph Kabila perçoit combien? Plus. Plus Est-ce de qu'on en 600 parle, 000, justement? Est-ce oui. qu'on en parle? Personne n'en parle. Le député devrait s'en saisir et réviser les émoluments de président sortant. Le salaire du président actuel, ce journaliste est allé chercher aussi au niveau de... Non, mais c'est des finances. questions qu'on a fouillées un peu. Le salaire de base du président actuel est de 12 000 $, mais sans compter les à côté. Le président de la République a une dotation des millions par mois. Donc les salaires, qu'on le sache ou pas, le salaire du président, il ne touche même pas son salaire, puisque rien que la dotation qu'il a au niveau de la présidence en tant que président de la République, c'est énorme, c'est des millions. Donc le problème n'est pas là. Le pavé qui vient d'être lancé, jeté dans la mare par Fayoulou, c'est vrai qu'on a trop médiatisé cela. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, certains d'entre nous, notamment le député Sessanga, avaient déjà posé les problèmes. Oui. Il avait déjà à l'époque demandé à ce qu'on réduise par 2 les émoluments Il avait raison. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, Kabound a dit la même chose. La plupart des gens qui ont dit ces genres de choses, on n'a pas fait état. Aujourd'hui, Dieu merci, le pavé qui vient d'être jeté, ça vient d'éclabousser tout le monde. Quand on pose des questions aux députés, il n'y a pas une note identique. Certains disent qu'on touche 11 000, d'autres 7 000, d'autres 21 000, etc. Et que plutôt ce sont des députés de l'Union sacrée qui touchent plus que les autres. Mais moi j'ai dit qu'on va rentrer en septembre avec la rentrée parlementaire, ce sera une rentrée budgétaire. Le président doit taper du poing sur la table. On est là pour le peuple. On n'est pas là pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne des millionnaires. Vous voulez nous dire que le président n'est pas au courant de tout ça? Non, il est au courant. Il en a parlé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut réduire le train de vie de l'État. Ce n'est pas seulement les députés, les ministres, y compris d'autres institutions de la République. Et vous oubliez que c'est lui qui offre les palissades quand même aux députés. Oui, pour quelle raison? Tout ça doit être remis en cause. On devrait d'abord réduire, quand le président passe, il n'a pas besoin de passer avec 40 jeeps ou 50 jeeps. Il a besoin de la sécurité. Il faut moins de 10 jeeps pour le président de la République. Les ministres n'ont pas besoin... Je ne sais pas si on doit aller directement à la conclusion. Oui. Qui est le mauvais chef? N'est-ce pas que c'est le président qui est le mauvais chef? Non, le problème c'est que c'est dans le chef des Congolais, c'est dans le mental des Congolais. C'est-à-dire on préfère avoir affaire aux boss, même quand ils sont des tourneurs, que plutôt d'avoir affaire aux hommes d'État ou aux bons citoyens qui gèrent pour le public. Le problème c'est que c'est notre mental. Il faut qu'on change notre mental. Si on me voit en tant que ministre circuler en ketch,
On dit, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est quand même au Congo, il fait des économies, il faut qu'il montre qu'il est ministre. On doit s'habituer à ce qu'on vive simplement et aux côtés du peuple et qu'on travaille en direction du peuple dans le concret. Cet argent-là qu'on donne aux députés, ça aurait pu construire combien de puits d'eau dans les villages, ça aurait pu acheter combien de panneaux solaires et des batteries pour éclairer certains de nos villages. Ça aurait pu construire combien de routes. Moi, je dis, on se moque de qui? On se moque du peuple congolais. On se moque de qui? On se moque, d'ailleurs, maintenant, on est la rigolade de tous les États du monde, d'Afrique et d'ailleurs. D'accord, on va y revenir quand même. Alors, Monsieur Juvénal, aucun député de l'opposition n'a su de manière irréfutable prouver la perception de ces 21 000 $ dont votre leader en a fait mention. Non, exactement, il y a des députés. Entre autres, c'est Délice Sanga qui a confirmé, qui n'a pas mis en fait en cause les propos du président Eli Martin Fayoulou. Parce que la question ici que nous devons d'abord se poser, pourquoi de pareilles révélations? Parce que ça, c'est d'abord quelque chose qui caractérise que non, c'est quelqu'un qui a l'amour en fait de son pays. Depuis tout ce temps, mais il le reçoit lui aussi. Non, non, non. Il le perçoit. Il a l'amour en fait. La bouche pleine, quand elle a vu la bouche pleine. Ok, il a l'amour en fait de son pays et l'attachement en fait à son peuple, et raison pour laquelle il a directement compris qu'il est vraiment inadmissible en fait dans notre pays la manière où on gère maintenant les institutions du pays, on commence à faire directement les favoritismes. Donc. Et moi ma question c'est pourquoi il a gardé silence depuis tout ce temps? Non, tout ce temps. Le problème d'abord c'était quoi? Le problème, c'était que non, le président actuel était dans un gouvernement qui était de l'exceptionnalité constitutionnelle, où ils étaient partis dans la coalition. Entre autres, on avait vu comment il était revenu en fait en renversant en fait cette coalition-là pour qu'il puisse avoir en fait la majorité acquise en fait à son destiné en fait. Oui, est-ce qu'il y avait un peu quelques propos là qu'il avait tenus? Est-ce qu'il avait essayé un peu de parler avec ses députés que non, aujourd'hui je ne vais même pas le dissoudre le Parlement, je vais vous faire ceci, c'est à vous maintenant de venir à ma raison, parce qu'il est en train de chercher en fait son profil. Dans cette logique, Martin Fayoulou, le président Eli, condamne vraiment ce genre de trucs, pas de favoritisme. Il faut que, d'ailleurs, il y a un principe managérial qui parle que tout un chacun dans la vie se mérite, s'épanouit lorsqu'il mérite, apprécié et reconnu par sa juste valeur. Donc ce sont des principes où on doit mettre en application en fait dans notre État pour que notre État essaye un peu de très bien de développer. Parce qu'on ne voit l'honorable Ados Ndombasi, n'est-ce pas qu'un jour il a eu à nous dire qu'il a refusé les palissades, mais aujourd'hui, quand on parle des 21 000 $, il s'est tué. Non, le problème d'abord c'est quoi? Parce qu'il y a tâtonnement. Il y a tâtonnement, raison pour laquelle nous sommes dit, il y a Maman Marie d'ailleurs qui a demandé en fait au cadre de la Mouka de descendre les samedis. Demain, je ne sais pas si c'est maintenu, je vais être toujours en contact avec Sédé Tchangou pour faire la marche pour exiger en Bosso des éclaircissements en fait ici concernant ces dossiers. Parce qu'on constate que non, d'autres députés refusent que non, moi je ne touche pas comme ça, moi je ne touche pas ceci, d'autres disent que non, moi je touche autant, donc c'est comme ça dans ce genre de trucs. Donc la personne maintenant habilitée qui a ce droit de nous dire ici, c'est M. Mbosso. Donc c'est à M. Mbosso d'éclairer maintenant l'opinion. Est-ce qu'il faisait le favoritisme? Il y a d'autres choses qu'il cachait là, en cachette ou comment? C'est dans cette logique. Ah, j'aurais bien voulu que M. Ados nous dise quand même un mot. Mais alors, vous avez décidé du coup de mettre Maman Marie sur ces traces-là pour qu'il vous rapporte les 21 000 $ un jour. Hein. Parce que là, oui, dites-nous quand même, donnez-nous cette information-là. Elle va postuler pour devenir députée. Non, en fait, c'est son point de vie, en fait. En fait, comme, bon, je ne sais même pas pour devenir député dans ces pays, est-ce qu'il y a des critères? Je ne pense pas qu'il y a vraiment des critères. Est-ce que je sache, oui, quand même. Non, je ne sais même pas. Je ne le sais pas, peut-être c'est à vous maintenant de me dire si c'est plateau. Mais c'est ça le problème, ou bien c'est pourquoi une il y a vieille maman ne cacophonie, peut pas là. postuler. On ne sait plus finalement qui devient La maman est député. étudiée, elle a tous les atouts en fait pour changer en fait les destinées de notre pays. Ah, pour changer les destinées, c'est bien dit. Hein. Okay. Ben voilà. Vous avez quand même un mot à dire. Maman Marie va postuler, Monsieur Olivier Makaï, et elle est là pour changer notre destinée. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on doit être sérieux. La République démocratique du Congo... Non, mais ils sont sérieux, hein? Écoute-moi, s'il vous plaît, madame. En tout cas, la République démocratique du Congo souffre et le pays souffre un peu depuis longtemps. Et aujourd'hui, là, on a quand même besoin de personnes
qui pourront quand même réfléchir pour amener quand même ces pays dans le bon train. Aujourd'hui, quand vous dites Maman Marie, ceux-là qui sont là, dites-moi, ceux-là qui sont là, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils réfléchissent vraiment? Oui, allez-y, allez-y, Aujourd'hui, il ne faut pas allez-y. quand même ramener... Vous savez, les histoires de Djalelo, ça n'aide pas le pays. Aujourd'hui, quelqu'un qui a peut-être fait des sorties médiatiques en injuriant, en fixant de doigts à une personne, et aujourd'hui là, parce que elle a quand même de succès, et vous dites qu'elle sera candidate. En toute honnêteté. Plaît, madame, Monsieur Olivier, répondez quand même à ma question en S'il te toute plaît, honnêteté. madame. Tout ce que maman Marie a dit, est-ce que c'est faux? S'il te plaît, madame, aujourd'hui là, moi je peux dire, aujourd'hui, vous savez que l'histoire des émoluments n'a pas commencé qu'avec ces régimes. Vous allez vous rendre compte que depuis le régime de M. Kabila, il y avait quand même des avancées dans les émoluments. L'histoire de salaire, émoluments et tout, dans le même train de vie des institutions. Vous allez vous rendre compte que personne n'en parle. Personne n'en parle. Et aujourd'hui là, quand vous brandez 21 000 $, mais vous-même, vous êtes dans le train, vous-même, vous bouffez cet argent-là. Et comment est-ce que vous sortez directement pour dire que voilà, le député gagne 21 000 $? Et pourtant, aussi longtemps que toi-même aussi, tu reçois les 21 000 $. Et écoute, madame, il faut que la RDC a besoin quand même, c'est ça ce que j'ai dit, la RDC a besoin des hommes politiques sérieux. Il ne faut pas ramener le débat de Maman Marie candidate. C'est un faux débat, madame. C'est pas un faux débat parce qu'elle va postuler et les gens vont les voter en tout cas. C'est un faux débat. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, et aussi longtemps que nous sommes pendant cette émission, je chercherai. Il y a l'article, c'est en allant de l'article 70 ou 70 jusqu'à 80. Je cherche déjà. Vous allez vous rendre compte. Il y a des critères pour être pour postuler en tant que candidat ou candidate député national. Vous allez vous rendre compte, madame. Donc d'office, maman Marie est éliminée. C'est un faux quand débat, on regarde, madame. quand on regarde. C'est un faux débat, madame. D'accord, ok, merci alors. J'aimerais avoir le point de vue de M. Gandhi aussi par rapport à cette question-là. Et puis on va finir avec ce sujet. Oui, je pense que maman Marie, c'est une citoyenne comme d'autres. Il y en a qui choisissent le populisme pour arriver au pouvoir. Il y en a qui choisissent d'avoir un projet concret pour apporter leur pierre à l'édifice. Et dans les champs de maman Marie, demain elle peut être candidate, elle peut réussir à devenir députée. Mais qu'est-ce qu'elle va apporter au niveau du Parlement, ou du moins de l'Assemblée nationale, selon qu'il est au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale? Je n'aimerais rien dire là-dessus, puisque si on pointe maman Marie par rapport à son niveau d'études, par rapport à ce qu'elle peut apporter, moi j'ai dit qu'il fallait qu'on soit regardant par rapport à ceux qui sont déjà au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Et je ne dis pas que tous sont là par accident, ne peuvent rien apporter. Il y a des gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là, mais je crois aux 2/3, ils sont là juste pour les émoluments, pour gagner mieux leur vie, mais ils ne savent pas pourquoi, quel est d'abord leur rôle. Faites faire une dissertation aux députés, aux sénateurs, sur le rôle des députés, le rôle des sénateurs sur 5 pages. Vous allez être déçus dans la majorité des cas. Donc, que ce soit maman Marie ou quelqu'un d'autre, le plus important, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les gens qui vont aller au niveau de l'Assemblée comme du Sénat soient des gens en capacité non seulement d'apporter des dossiers, d'étudier des lois, de légiférer, mais aussi de faire le contrôle parlementaire au niveau des entreprises publiques, au niveau du gouvernement, etc., qui jouent pleinement leur rôle. Mais si c'est des députés qui vont faire des tours des ministères pour mettre pression aux ministres, qu'on leur donne des enveloppes, sinon il y a motion de censure, ceux-là on n'en veut pas, hein. On veut des députés qui travaillent réellement pour la République et pour la nation. Et moi j'ai vu en France les députés qui perçoivent 27 000. Mais pourquoi? Non, non, parce que la France était... Non, dans ce que les députés français perçoivent, il a du personnel. Il a son secrétariat à gérer. C'est eux qui financent leur secrétariat, c'est pas l'État. Et ils financent leur secrétariat. Donc quand j'ai une secrétaire, non seulement je paye son salaire, mais au moins la moitié du salaire, une partie, l'équivalent de la moitié du salaire va à l'État. Puisqu'il faut que cette personne qui travaille pour moi cotise pour sa santé, la sécurité sociale. Il faut que cette personne cotise également pour sa retraite et bien d'autres programmes. Donc c'est différent de nos députés. Quand nos députés empochent
Ils empochent pour eux, ils n'empochent pas pour leur bureau. Est-ce qu'ils ont des bureaux? D'accord. Alors, monsieur Juvénal, on va terminer pour cette première série de questions par rapport à la maman Marie. Alors, vous venez de suivre vos co-débatteurs qui disent que mais il faut vraiment bien regarder, qu'on soit regardant, pour dire que ceux-là déjà qui sont là et qui ne foutent absolument rien, et vous voulez nous ajouter encore maman Marie, qu'est-ce que vous... Non, en fait, il n'y a personne qui est à comparer là avec maman Marie. Parce que le problème est que, oui, je viens d'écouter en fait mes co-débatteurs en train de dire, soit il y a des articles, ou bien maman Marie est incompétent, il n'a pas étudié, ils sont en train de mettre... Non, ils n'ont pas dit quand même incompétent, ouais, personne dans cette logique. Comme dans ce genre de matière aujourd'hui qui fait débat dans des salons politiques, il est nécessaire d'avoir quelqu'un sans froid pour témoigner, pour éclairer l'opinion. Mais vous sentez que non, il n'y a aucun député qui essaie un peu d'enlever son ton pour dire que non, réellement, regarde ce qu'on touche. Maman Marie peut être très importante, en fait, dans ce genre de matière pour communiquer, pour faire, en fait, un entretien particulier, en fait, avec ses électeurs, entre autres, la société. C'est dans cette logique. Donc, Maman elle est Marie très importante. 21 000 aujourd'hui. Vous voulez vraiment qu'elle vienne là? Non, d'ailleurs, c'est une maman qui a beaucoup résisté, parce que c'est beaucoup résisté. Elle est bon, pas la seule, les autres sont en train un peu de se cacher, mais maman Marie hausse un peu les tons en touchant même à la vie, en fait, pas à la vie. Critiquer la gestion en fait du régime en place, ce n'est pas une mince affaire. Donc ce n'est pas une mince affaire, en fait c'est une maman qui est très déterminante. D'ailleurs, dans ses sorties, elle parle toujours que non, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour vous. C'est dans cette logique, elle est très capitale, elle peut jouer la sentinelle au niveau du Parlement. D'accord, merci beaucoup. Mais madame, si vous me permettez, bon, nous avons fini quand même. Quelques minutes pour un peu chuter aussi à cette histoire de ces émoluments. Vous allez vous rendre compte, on n'a pas même besoin d'avoir maman Marie qu'elle puisse dénoncer ou quoi qu'il en soit. Vous allez vous rendre compte que l'article 89 de notre Constitution, je vais lire ça, les émoluments et la liste civile du président de la République sont fixés par la loi de finances. Donc vous allez vous rendre compte, même pas de président, parce que c'est la Constitution, il y a quand même des alinéas, mais j'ai pris quand même cette partie-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la loi de finances qui est là. Il y a le budget de l'Assemblée nationale qui est voté. Vous allez vous rendre compte, tous les députés, ils savent quand même qu'ils gagnent combien. Vous allez vous rendre compte parce que ce sont eux qui votent cette loi. Vous allez vous rendre compte, on n'a pas besoin de quelqu'un pour dénoncer ou quoi que l'on soit, parce que tous ceux qui sont en train de dire là, peut-être Délice Sanga, Martin Fayoulou, mais je l'ai bien dit ici quand même, il a dénoncé parce qu'il y a les échéances 2023, alors il cherche de voies et moyens pour convaincre la population. Vous allez vous rendre compte, aujourd'hui là, tous les moyens sont permis. Et SIDE est en train de mettre en exergue, de mettre devant maman Marie, parce que tous les autres étaient KO. Aujourd'hui, c'est pas l'histoire de maman Marie. Et SIDE était KO. Alors vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui là, c'est ça ce que je suis en train de dire. Bon, rapidement, on va passer au deuxième sujet. Merci beaucoup Olivier. Merci infiniment en tout cas. Nous allons parler de la rentrée scolaire. On voit aujourd'hui, pas aujourd'hui, il faut quand même le dire que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Tony Mwabal, a dit que la rentrée est prévue le 5 septembre. Mais quand on regarde bien du côté des syndicalistes, déjà qui disent que non, ils ne vont pas reprendre le cours. Et quand on regarde aussi les mamans qui disent, ben voilà, on n'a pas de moyens, il y a les écoles qui nous demandent beaucoup, il y a même les fournitures scolaires qui doivent être achetées. À l'école et ça coûte énormément cher. Alors, comment est-ce que ces parents-là vont envoyer leurs enfants à l'école, M. Juvénal Moukaba? Oui. Premièrement, en fait, je voulais répondre vite à mon ami en parlant de l'article 89. J'espère qu'il faut suivre le communiqué en fait, du président Elie Martin Fayoulou. Il avait parlé que non, ces émoluments, en fait, les émoluments passent directement à la violation de la loi des finances. Il avait martelé ça. Bon, concernant la rentrée scolaire, en fait, il est en fait inadmissible, en fait. C'est ça, donc. C'est là. Tout le bangon non lingala, madame, pour essayer un peu de regarder, parce qu'il a dit, ça passe par la violation, parce que avant de dire le 21 000, il fallait passer d'abord à dénoncer cette violation. Alors, il était où pour dénoncer la violation? Oui, c'est ce sujet-là est déjà, oui, la rentrée scolaire, en fait,
ezali pratiquement inadmissible d'accepter d'abord bana bazonga parce que tout ceci ezali ba conséquences. Aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que en fait nos mamans bazali sous na bambongo kosombela bana ba biloko ba utia kokende nango na école te parce que l'État maintenant lui-même qui est victime bah ce genre de favoritisme. Vous allez comprendre que même na est ya pays notre pays en fait ezali na processus ya balkanisation. Néanmoins, ce que nous sommes en train de faire, entre autres avec le président Eli, na Sodan Abiso, Poto Telmeleango, Bunagan est toujours récupéré. On ne sait pas si les enfants là vont se rendre juste à l'école, mais donc il est inadmissible. Nous aussi, nous appuyons aussi l'idée à bas syndicalistes de dire que non, il faut toujours revoir cette question parce que ce n'est pas question que l'autre partie est qu'une école, on sous baya go bandela. Après, je ne sais pas qui que vous allez former en fait dans votre pays pour que l'éducation yango les alignes na base, il y a développement, il y a pays. Donc nous sommes pour avec les syndicalistes de dire que non, il faut toujours voir cette question. La rentrée est à la prévue les 5T. Mais bako décaler en jusque wapi. Parce que toi yebi que année passée ou année au jusqu'au leka oyo, bana batanga qui vraiment malamuté, ce qui doit continuer dans notre petit wapi finalement. Mais c'est ça en fait, les alliés sortent en fait du régime en place, les alliés conséquences du régime en place parce que depuis à meki koya na ba gestion régime oyo, ya Chilengelo, les alliés oyo tozo constater il y a l'augmentation même de l'impudicité. C'est que nous constatons. Et deuxièmement, non seulement... Ça existait depuis longtemps. Non, ça n'existait pas. Non, pas avec le régime de Joseph Kabila. Là, je ne suis pas pour Kabila, mais là, je l'ai dit, je le dénonce en fait, que Kabila a qui boité. Le taux, il y a impudicité et Mati Makasi, on assiste en fait à chrétien moko, émis plégie. Donc, parti moussou se fonctionner. C'est à cause il y a détournement, cause il y a qui favoritisme. Avec le régime actuel? Non, c'est le régime qui est à la place de tout ceci. Dans un pays où erozo salaba favoritisme na ba oyoyozo mona ko liaki na bango ba mususozo ignorer bango, tandis que vous êtes venu gérer ce qu'on appelle la chose publique. La chose publique est la transparence. Vous dites que non, c'est notre patrimoine, il y a biso nyonso. Regarde ce qu'on va faire. Moi on me paye autant. On va faire ceci, on va faire ceci. Ba réduction il y a ba vie, il y a ba institution. Déjà ba lobela kango kabundu lelo azana makala. Donc à côté parce qu'ils ont dit outrage au chef de l'État, or Kabund doit faire que critiquer quand vous gérez la chose publique. Donc c'est-à-dire vous faut besoin de critique. Maman Marie azalaki victime ya ba menace parce que Maman Marie a rappelé qu'a fait, mais vous voir que non, c'est lui où les gens s'intéressent à lui à comment s'intéresser sur Nabatouana, c'est-à-dire il y a déficit de leadership, il y a bateau yo doté na vision pour pas conduire Biro jusqu'à la fin. D'accord. OK. Olivier Makai, la rentrée scolaire. On sent vraiment que ça ne va pas et les parents se plaignent. D'ailleurs, on a eu à récolter quelques informations, des interviews des parents qui disent que ça ne va pas et ils ne savent pas comment envoyer leurs enfants à l'école. Bon, merci madame pour la parole. Déjà, j'aimerais au moins balayer un peu ce que le monsieur vient de dire. Il a dit ce régime a porté l'impudicité. Moi, en tout cas, quand même... Soyons sérieux, messieurs, soyons sérieux. Vous allez vous rendre compte que quand vous dites, vous venez dans un plateau pareil, déjà, moi je peux vous rappeler, Martin Fayoulou était ensemble avec le régime passé. Martin Fayoulou, c'est le monsieur qui a quand même, comment je peux dire, qu'on a lingala ndenge tolobaga pour que Congolais bayoka, a trikaki Ada Bombole pour que Ada Bombole aleka gouverneur il y a ville province à Kinshasa. Vous allez vous rendre compte quand vous dites faut peser quand même vos mots, messieurs. Mais vous allez vous rendre compte, même le régime passé, ils ont fait 18 ans ici. Quand vous dites l'impudicité, le régime passé a fait 18 ans au pouvoir. Quel quand même emploi ou bien société qu'il a laissé quand même aux Congolais, si ce n'est pas le pari-foot. Aujourd'hui, les jeunes Congolais sont dans le pari-foot. Et messieurs, écoute, quand vous dites l'impudicité, moi j'aimerais quand même que vous puissiez réfléchir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous êtes en train de dire, moi je peux déjà vous dire que c'est que M. Fayoulou a fait à Ada Bombole. En Ingala aussi, hein, c'est mieux. Pour triquer M. Ada Bombole à gouverneur Théo a récupéré qui somme Yambongo. Et Tokobenga Yangonine. Et c'est escroquerie. Alors quand vous dites impudicité, moi je peux vous dire l'escroquerie. Mais tout ce monde-là, ils ont une main sale quand même. Hein, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que M. Martin Fayoulou.
vous allez Les vous rendre autres, là. compte que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui là, quand même, on doit réfléchir comment ramener quand même le pays au développement. Mais tout le gouvernement va rentrer scolaire. Déjà c'est que le régime en place est en train de faire, quand même, c'est vraiment à applaudir, parce que vous allez vous rendre compte, ce n'est pas à 18 ans, que ce n'est pas à 5 ans quand même qu'on peut quand même remonter. Bana bazoke bazozonga classe les 5 monsieur Olivier bana bazozonga classe les 5 mais ba parents bazoye ba comment s'en sortir parce que 21 000 les autres kende pas parlementaire. Moi, je peux vous dire que ce n'est même pas l'histoire de 21 000 dollars déjà, parce qu'il y a déjà Mbongo et Bimaka na institution, Mbongo et Bimaka na parlement. Là, je l'ai dit clair, Fachi Beton, il a vraiment insisté. Il a insisté sur la réduction des trains de vie. Déjà, Ezo Salema n'a pas rentré parlementaire au Gobanda, et puis déjà, ça va se lancer dans le conseil des ministres à Senga qui déjà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même l'évolution, mais ça va passer. Et comme on en a noté, parce que je l'ai dit tout le temps, on a déclaré que les institutions sont pléthoriques. Alors, le 80%, il y a budget à Mboka et zone toujours dans l'institution. Alors, ça ne donne pas possibilité pour le petit peuple à quand même la valeur des bateaux d'échange, la valeur économique, ils ont monté, les indicateurs, ils ont monté. Moyen petit peuple à percevoir, parce que gros, ils ont toujours dans l'institution. Déjà, c'est vraiment un message que je lance aussi quand même au régime en place, d'essayer un peu quand même, il y a que diminuer effectif dans l'institution, parce que les institutions, ils sont vraiment pléthoriques et ça permettent à tes populations quand même à bénéficier. Quand je vais parler juste pour chiter la rentrée scolaire, moi je dis quand même chaque parent. Aujourd'hui, tu as dit que le problème des Congolais et des Congolais, ils vivent quand même dans le bateau du jour, mais les parents, Bimaka, Bimi, a ramené quelque chose à la maison. Mais quand même, moi je peux dire cette histoire de la rentrée scolaire on a un peu dans le milieu pour dire que quand même un parent a dit que moi Tanga, à chaque fois moi avancé, il faut quand même à réserver quelque chose et qu'on permettre, parce qu'il a dit que ceux qui classent classe période de quoi ils ont la préparatif pour nana bomisa et classe peut-être montante il y a moi. Alors à chaque fois parents ça quand même na moi mayele na moi qui azali ko gagner et ko permettre quand même à réserver à moi muke ko permettre. Monsieur Olivier, on va dans Congo. Vous allez un peu plus pragmatique, on va dans le Congo, n'est-ce pas? On le dit bien que les parents, ils ont certains parents, ils vivent dans le taux du jour. Aujourd'hui, ça va en même temps, mongo, moi muke, non mais finalement, à cause de nous, wapi, ya kolia kutu oyo eza pasi. Bon, ya ko bombara wana lisusu ndamu wana à cause de wapi. Mais madame, aujourd'hui là. C'est bon, moi je non, maman va question les lots yako bois qui la ceux qui pouvoir en place et dignité quand même Moussa les alliés ko salema. Moi je oyo ngai na yebi biloko et mati, n'est-ce pas que biloko mati oyo ngai na yebi les vérité, c'est que chaque rentrée scolaire, même pas dans le régime il y a Fachi Beton, même dans le régime il y a le président honoraire Joseph Kabila, chaque rentrée scolaire ba parents ba lela rakaka mbongo ezalité mais à fin de compte au moment que bana bazongi classe mais ba syndicaliste de leur côté ba mo bazoboya même pour l'histoire quand même pour na sexabino quand même mukie même chaque fête il y a nouvel an vous allez vous rendre compte que ba parents ba mbongo ezalité mais fête un nouvel an ils dans la reporter mais tout le monde a bana balati bilamba sika donc pour vous rendre compte que aujourd'hui là quand même parents o ya yebi ali mwana naye a ko réserver mukie a osé la que pouvoir en place aye ko sala quelque chose pour que moi na zonga classe non quand même parents responsables adali parents ou a rebondir quelque chose pour que plus rapidement maintenant parlons des syndicalistes maintenant là qui refusent hein, qui sont catégoriques pour dire que on va reprendre et ils l'ont dit quand même hein. Bon, c'est sous problème il y a accord et salamaki na qui centre et accord et salamaki na scellé il y a enseignant mais moi je pense que petit à petit on est en train de l'arranger parce que déjà message mon condé tous avec côté lingai j'ai vu même ezalaki interview il y a les kojoul ou azali pe moko ya ba journaliste ba salaki a fait na ministre il y a Jean-Pierre Liaou il y a fonction publique kota la ndenge nini ba revue
réviser quand même un réviser quand même effectif fictif oh bazala qui est belé réduire quand même les lots autosa si je me trompe pas to commis na 450 oyo quand même ils allaient en termes et permettre quand même les lots oyo et permettre tout. D'accord. Alors monsieur Gandhi, vous allez vraiment vous démerder hein, pour nous expliquer en lingala aussi. J'ai bien dit, vous allez vous démerder, hein, s'il vous plaît. Ouais. Mais voilà, on parle maintenant de la rentrée scolaire des enfants, qui pose problème. Les parents, c'est vrai qu'ils se plaignent, c'est chaque année, hein, ça a toujours été comme ça. Mais cette fois-ci, quand même, ils disent que c'en est trop. C'en est trop parce que biloko et mati na zando, qui même pas kondima. Même à tabac, on peut battre bazo teka, bazo lela parce que bazo iba pendenga côté kate biloko et mati. Ouais, on ne peut pas nier, hein, puisque l'inflation au niveau de ce pays, on était l'année dernière à autour de 5, quelques pourcents. On arrive à près de 11%, donc ça a plus que doublé. Que les gens pleurnichent par le fait qu'il y a surenchérissement de produits des premières nécessités, c'est normal, puisque l'inflation, ce n'est pas seulement dû à la mauvaise gouvernance, l'inflation est due aussi par le fait que la plupart des produits que nous importons sont devenus chers par le fait des transitaires, par le fait, etc., de la guerre de l'Ukraine. Il y a plusieurs raisons. Mais encore que je dis que nous avons pu contenir cette inflation et que ça ne puisse pas déraper au-delà de 11%. Mais on peut corriger, l'État a le pouvoir de corriger, de soutenir, qu'on le veuille ou non, nos populations. Nous avons, comment ça? Nous avons de la marge. La vie est chère. Nous avons une certaine responsabilité en tant que nous, population congolaise. On ne travaille pas assez ou pas du tout. Si on travaillait dans l'agriculture, on importerait moins. On dépendrait moins de l'extérieur. On ne le fait pas. Les politiques publiques ne poussent pas réellement nos populations à travailler la terre, à faire l'élevage, la pêche et autres, en donnant des subventions, en poussant ceux qui existent, puisqu'il y en a qui travaillent dans ce domaine-là, mais ne sont pas assez soutenus. C'est là qu'il faut mettre des politiques publiques qui soutiennent les gens vers l'agriculture. On a une armée pléthorique. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'en temps de paix, qu'une partie de l'armée soit spécialisée pour l'agriculture, d'autres pour la construction de routes agricoles, etc. On ne le fait pas. Il y a des jeunes qui sortent de l'université qui n'ont pas de travail. Pourquoi, en attendant qu'on puisse avoir des industries, des usines qui puissent les employer, l'État ne les prendrait pas en main, de pousser aussi à travailler dans l'agriculture, à travailler dans l'assainissement. Même en demi-journée, ça peut donner des résultats. Aujourd'hui, dans le concret, c'est le rôle des députés. L'argent qui touche là, moi je serais des députés, on aurait pris une décision en disant, à partir du dernier trimestre, on réduit nos émoluments, on divise par 3. Et cet argent-là, ça vient en secours dans la caisse de l'État pour pouvoir aider l'État à subventionner la rentrée scolaire de plusieurs familles. Avec l'argent qu'on aurait en réduisant par tiers, de 2 tiers, les émoluments de députés et sénateurs, et en plus, par le fait que notre ministre actuel de la fonction publique, qui fait un bon travail, a décelé qu'il y avait un personnel pléthorique non identifié, donc qui percevait des salaires alors qu'ils n'avaient pas droit, puisque ces gens-là, on ne connaît pas au niveau de l'administration. Donc, il y a aussi une enveloppe là qu'on peut récupérer, de faire en sorte exceptionnellement, et voir l'année d'après ou comment prolonger ça les années qui viennent, faire en sorte que cet argent-là puisse subventionner à hauteur autour de $150 chaque famille. Au moins ça va les soulager, ça ne va pas payer toute la scolarité. Donc voilà ce que je peux moi préconiser sur le plan du concret. Mais à un moment donné, je me rappelle très bien qu'on nous a parlé des écoles fictives. Où en sommes-nous au fait jusqu'aujourd'hui avec ces écoles fictives? Vous terminez et puis je passe la parole à monsieur Juvenal. Non, il n'y a pas dans cet état, le nôtre, c'est un état qui chancelle, qui ne fonctionne pas normalement. On est dans un état de fait, un état factice. Mais quand on regarde la réalité de l'État, l'État n'existe pas. Un état réel suit de très près l'organisation de son administration et ces écoles fictives ou autres, on aurait pu les déceler.
on doit les déceler chaque mois, chaque année, etc. Si on ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas une administration solide, efficiente, efficace. Vraiment, il y a des choses à remettre par terre et réanalyser les choses, recréer l'administration. C'est l'administration qui sous-tend, c'est l'administration qui est le socle de l'État. Mais je tiens quand même à ce qu'il y ait un débat là-dessus par rapport aux émoluments de députés qu'il faut réduire de 2/3, mettre de côté. Ce sera un bas de laine pour aider les familles, prendre aussi l'argent qu'on va économiser au niveau de la fonction publique là, pour aider cette année les familles et étudier comment... également les entrepreneurs aussi, ils en ont besoin. Exactement. Alors, monsieur Juvénal, nous a parlé à un certain moment des écoles fictives, et puis cette histoire, on l'a enterrée comme ça, hein. Et puis on voit l'école Loucha, c'est Loucha ou Loucha, je crois, qu'on est en train de vouloir démolir. Louboucha, voilà, exactement, merci. Louboucha qu'on veut démolir. Alors, ces écoles fictives, finalement, on en est où avec M. Tony Mwaba et tout vous en tant que Congolais, comment vous voyez la situation? En fait, ça c'est une autre encore distraction qui s'installe, en fait, parce qu'avant qu'une école soit d'abord école, il faut que ça doit passer dans la procédure normale. Il faut que ça passe à une procédure normale, ça doit respecter les critères à partir du ministre. Mais hélas, on comprend que non, le ministre maintenant, l'État lui-même se rend compte que non, il y a des écoles fictives qui se créent. Je ne sais même pas, ces gens. Mais c'était à l'époque de Willy Bakonga, non? Raison pour laquelle on l'a même arrêté. Il y a la continuité de l'État, il y a la continuité. Non, mais aujourd'hui, quand même, on voit la construction des nouvelles écoles, plus de 23 049 écoles qui ont été construites dans les 3 années. Non. 23 000? Oui. Mais à Kinshasa, jusque-là, je ne vois aucune école construite. C'est ça. Si on pouvait faire un peu la répartition, je ne sais même pas à Kinshasa, je marche, ils sont en train seulement de réhabiliter les écoles. Ils n'ont jamais construit une école. Donc ça, c'est une distraction. Ils sont censés d'assumer. Parce que dans la gestion, dès lors vous assumez à entrer dans une gestion quelconque, vous devez assumer les passifs ainsi que les actifs que vous allez trouver. Donc si Willy Bakonga avait créé des écoles fictives à sa faveur, maintenant c'est maintenant au gouvernement congolais de lui appeler en fait, de lui faire des remarques après qu'il soit traduit à la justice dans cette logique. Ce qui a été fait malheureusement, mais bon, quand même. Non, mais il ne faut pas laisser passer ces gens de chiffres. Oui. Allez-y alors. Matata a eu du mal à construire 1000 écoles. Comment est-ce que le gouvernement actuel peut construire 1000 écoles en 3 années? En 3 années. Ils n'ont pas construit d'ailleurs. Ils n'ont pas construit. Ce n'est pas possible. Ou peut-être ils se sont trompés. Si j'aurais dit 2300 écoles, probablement c'est possible. Ça passerait 23 000, il s'est trompé les chiffres. Énorme, qui reviennent, qui corrigent, ou qui nous démontrent qu'on a construit 23 000 écoles. La visibilité. Non, quand même, il y a un problème. Voilà, là. nous allons terminer avec ces sujets. On va parler des partis politiques qui existent aujourd'hui. À Kinshasa, on a vu Eliezer Tamboué qui a créé son parti politique ACER, dont le point de presse aura lieu demain à la Fikine. Et puis il y a tant d'autres encore, que je ne peux citer les noms ici. Mais alors ces partis politiques-là nous apportent quoi finalement, nous, le Congolais? Et surtout les jeunes, je crois que c'est une manière peut-être d'emballer les jeunes dans la distraction encore une fois de plus. Et après vous serez élu et puis vous gagnerez vos 21 000 $. Et nous alors finalement... Monsieur Juvénal, vous avez la parole. Finalement, les partis politiques ont décidé finalement, est-ce que les jeunes gagnent quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà créé pour les jeunes Congolais? Pour qu'ils vous suivent toujours derrière, qui sont là en train de vous appeler des chefs, des patrons. Il y a un terme là que les Congolais utilisent. Boss. Et... Non, mais finalement, pour que vous vous sentiez à la hauteur, mais après, ils ne se retrouvent toujours pas. Non, en fait, pas les idées, parce que les idées dataient depuis longtemps avec le président Eli Martin Fayoulou. Ça, c'est aussi en fait un petit problème avec en fait, l'homme congolais. Parce que l'entreprise aujourd'hui que l'homme congolais envisage en fait de mettre, c'est au vie de tout le monde, c'est avoir un parti politique. Là où peut-être il aura un peu le monopole, les obligations, des intimidations et tout comme ça. Il ne crée plus d'autres entreprises au profit de la population, mais ils sont seulement là pour leurs intérêts en fait. Maintenant aussi c'est au ministre aussi mais de vous aussi, c'est pour votre intérêt. C'est pour l'intérêt de qui finalement? C'est pas pour l'intérêt de Martin Fayoulou, puisque vous êtes toujours dans la résistance. Non, le parti n'appartient pas à Martin Fayoulou, c'est pour tout le monde en fait. Parce que je ne suis pas, ce n'est pas lui, oui c'est lui et peut-être l'initiateur, mais c'est notre parti en fait.
Ça ne fait pas allusion de lui en fait. C'est lui notre dirigeant, mais les partis c'est pour nous tous. Donc nous devons maintenant changer la cartographie en fait, de réfléchir. En fait, peut-être c'est au gouvernement de mettre en place une disposition dans laquelle peut-être interdire de dire on n'aura plus de partis politiques, revenir encore comme au régime de Mobutu, peut-être dans ce genre de trucs, tout le monde maintenant peut se prendre maintenant en compte. Non seulement des partis politiques, mais aussi martelés avec des églises, donc des créations des églises. Donc c'est nous en parlerons, mais là maintenant on est dans le parti qui montrent en fait la réflexion pour dire que non, en fait on ne comprend plus. Et tous ces genres de trucs émanent dans un axe là que je qualifie étant c'est de l'éducation en fait, parce que notre éducation ces derniers temps est un peu bafouée. Donc quelqu'un quand il termine comme ça, il voit il n'a plus à faire, il est désespéré. Bon, d'accord, rapidement, plus rapidement. Merci beaucoup. Alors Olivier Makaï. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui... Rapidement s'il vous plaît. Rapidement, je peux dire... D'abord, la Constitution donne la passe quand même à tout Congolais de créer un parti politique, parce que dans l'idéal, ce qui est donné ici dans la Constitution, c'est pouvoir permettre à tous les partisans d'être enseignés, d'avoir le civisme, comment diriger, comment et tout, mais c'est que ce n'est jamais fait dans des partis politiques. Il y a toujours du populisme dans des partis politiques, où nous sommes en train de vivre vraiment la République autocratique au lieu d'une République démocratique. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Gandhi, c'est votre mot de la fin. Oui, moi je les qualifie tous des partitologues. C'est un mot que j'ai inventé. C'est une stratégie qu'ils ont eue compte tenu du fonctionnement de l'État, du gouvernement. Aujourd'hui, pour être dans le gouvernement ou être nommé dans une entreprise publique, il faut provenir d'un parti politique. Donc, ce qui fait que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'être dans un parti politique pour pouvoir être soit dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale ou éventuellement dans une entreprise publique. Il faut sortir de la partitologie. Les partis politiques ont mis en mal ce pays. Il faut changer les fusils d'épaule. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens des partis politiques dans le gouvernement, mais il faut faire des gouvernements où on peut retrouver autant les gens des partis politiques, mais aussi autant des gens qui viennent de la société civile ou des indépendants, pour pouvoir créer une dynamique de développement dans ce pays. Mobutu avait raison avant de partir qu'il fallait qu'on ait 3 partis politiques. Tshisekedi père et les autres se sont opposés, mais finalement, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 700 partis politiques. Il y a plus de partis politiques que d'entreprises au Congo. Mais ils ne payent même pas d'impôts. Moi, je dis que les services d'impôts, l'inspection des finances, comme la DGI, devrait aller derrière les églises et les partis politiques qui ne payent pas d'impôts. On verra combien il en restera. Et alors, que direz-vous de l'INC qui veut construire, grâce à des cotisations, ils veulent construire un immeuble, leur immeuble, pour, à la place, pourquoi ne pas créer des entreprises pour ce jeune-là et de construire Depuis quand, si les cotisations pouvaient aider à construire un immeuble, on le saurait, tous les partis politiques auraient eu des immeubles. Nous, on sait d'où provient le capital de notre ami de l'UNC. La cotisation, je viens de le dire, mais voilà. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Nous avons fini. Merci fidèles téléspectateurs. Merci Olivier Makaï. Merci à M. Gandhi. Merci M. Ce ne sera pas pour la dernière fois. Merci également à vous fidèles téléspectateurs. Merci également à tous les politiciens. Mais arrêtez de nous appauvrir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous voulons être épanouis quand même. Pourquoi n'est pas ensemble qu'on puisse s'épanouir? Vous ne trouverez pas que ces pays seraient beaux et merveilleux de trouver des gens qui sont épanouis. Bon, je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, restez avec nous. Si vous voulez bien participer à notre émission, le numéro est juste là. Appelez-nous. Bonne soirée chez vous.